Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vais démarrer par vous remercier vous, car je m'aperçois que je suis à 116 abonnés et je suis ravie que mes vidéos vous plaisent et que je puisse partager comme ça. J'adore. C'est l'esprit scrap et j'adore. Donc voilà. Et je voulais vous faire cette petite vidéo parce que vu les beaux jours, on n'est pas souvent à la maison, donc forcément pas à la maison, pas beaucoup de scrap. Donc je vais vous montrer mes petites réalisations que j'ai faites. Donc j'ai fait un attrape-fraise et un mini album que j'ai à vous montrer. L'attrape-fraise, voilà, je l'ai fait dans les tons bleus. Je l'ai fait grâce à un tuto de Rose Bonbon. Je vous mettrai dans la barre d'infos en bas son adresse pour aller sur sa chaîne. Et franchement, le rendu est super mimi. Donc voilà. C'est fait avec de la laine, les fleurs de chez Action. Ici, je les avais mis à Madi et divers rubans que j'ai même mis la toile dorée que j'avais eu chez Action. Et pour pouvoir l'accrocher, j'ai mis un petit bout de ruban et j'ai cousu un petit bouton. Donc voilà pour ce petit attrape-rêve que je voulais vous montrer. Et j'ai refait aussi un mini-album avec les enveloppes de chez Action, donc une mesure de couverture 16 par 16. Il est composé de 6 pages et il a une fermeture à ruban. Et il est tout rose. Enfin, la couverture est toute rose. Donc, avec l'élément, les nouveaux éléments en bois, là, ça rend sympa. Toujours de la dentelle en plastique de chez Action, le même ruban que j'ai utilisé pour la fermeture. Ici, les rubans demi-perle de chez Action ici. Et ici, juste le ruban et la dentelle pour l'arrière de l'album. Et les papiers viennent de chez Action aussi, des blocs 15-15. Par contre, le nom de la petite collection, je ne sais plus du tout, parce que ça fait une bonne semaine maintenant que je l'ai fait. Donc, je me souviens plus. Ah, par contre, j'ai oublié de brûler un peu les bords. Je ferai ça tout à l'heure. Donc, quand on ouvre, on tombe sur la première page. Donc, sur la première page, on a une petite pochette à l'horizontale, décorée du même ruban. J'ai utilisé toujours le même ruban avec les plumes et les feuilles. Là. Et 3 petites découpes de fleurs qui me restaient tous les petites découpes comme ça, c'est tous des petites découpes qu'il y avait dans les Home Déco de chez Action. J'avais fait une vidéo présentation aussi des Home Déco de chez Action. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le info dans la barre d'infos, le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Ensuite, la seconde page. Voilà, toujours la première page que je décore. Et ensuite, je mets vraiment, oh, on n'a pas vu. Je mets vraiment très peu pour dire que tout soit pour mettre les photos. Parce que c'est un album photo, donc autant que ça serve pour les photos. Hein. Ici, une petite étiquette pour mettre du journaling et écrire quelques petites choses et un emplacement photo également. Ensuite, ici, une pochette triangle, toujours avec des petites décos. Ici, la petite carte.
Alors, on retrouve toujours un élément en bois, beaucoup d'étiquettes, je m'en suis servi beaucoup parce que comme je les ai achetées, j'ai voulu essayer et j'en ai fait un peu, donc je me suis amusée à tout replacer là, une plume aussi ici. Et ces étiquettes-là, je les fais avec un dice rectangle le plus petit là, que j'ai, et je tamponne les mots avec de la Versafine et mes tampons Toga. Voilà, j'en ai 2 ou 3 et c'est comme ça que je fais mes petites étiquettes comme ça. Donc là, hop, on retombe sur une pochette triangle, mais cette fois-ci à l'inverse de la première. Vue d'ensemble, ça donne ça. Et je trouvais ça sympa, l'effet miroir. Et puis cette bande là, j'aimais bien. Et toujours pareil, décoré, hein, avec plusieurs découpes. Et voilà. Hop, on tourne. Ensuite, on passe ici. Alors, ici la petite carte. Et ici, j'ai fait juste 2 volets qui s'ouvrent vers le haut, où on peut mettre 2 photos en plus. Et bien sûr, ici, de grands emplacements photos. Par contre, là, je m'aperçois que j'ai pas décoré. Ça m'étonne même. Bon, enfin, je ferai plus tard. C'est pas très méchant. Et toujours, les étiquettes sont collées que sur le bas. Comme ça, on gagne pour mettre les photos. Toujours pareil, c'est toujours la petite carte. Et la déco. Toujours l'élément en bois, l'étiquette qui revient tout le temps. Tout le temps. Ensuite, ici, toujours l'étiquette. Ici, 2 pochettes avec 2 tags à l'identique, soit pour y mettre du journaling ou des photos. Et les petites pochettes, je les ai décorées. Voilà. Et la petite carte, bien sûr, avec une étiquette collée que sur le bas. La déco de la carte. Voilà. Hop. Ici, un volet décoré. Je vais recoller. Non, je vais pas coller tout en fait. Toujours collé sur le bas. Et ici, un emplacement photo. Ça s'ouvre sur le côté. Un grand emplacement photo. Également ici. Ensuite, la petite carte. Un emplacement photo. Toujours une étiquette à l'intérieur. Souvent, j'ai mis une étiquette à l'intérieur. Au moins, on peut marquer soit une date, les noms, pour pas oublier qui c'était, etc. quoi. Et la petite déco. Ici, un grand emplacement photo. J'ai rien fait de spécial. Ici aussi. Et sur la carte à l'intérieur, j'ai toujours mis une étiquette. Et la décoration. Et on arrive déjà à l'avant-dernière page. Alors, l'avant-dernière page, c'est un passant. Juste un passant décoré avec un tag. Voilà. Hop. Et la dernière page de couverture avec un petit volet qui s'ouvre comme ceci. Avec une fleur, une déco de fleurs collée aussi que sur le bas. Et, oups. Et ensuite, ici, la dernière page, le dos de la couverture. Pareil, j'ai tout fait un petit assemblage de déco avec une petite étiquette. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce petit album. J'espère que ça pourra vous inspirer. Cette petite vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!